Et puis, on va voir comment le Saint-Esprit fonctionnait dans l'Ancien Testament. Et on va voir, si le temps nous permet, comment le Saint-Esprit fonctionne dans le Nouveau Testament. Je vous ai dit que la dernière fois, je vous disais. Ouais, il y a le temps où Jésus a exercé son ministère. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit commence à travailler dans la vie de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus soit enlevé. Jusqu'à ce que Jésus soit glorifié. Hein? Et que il va venir quoi? Il y a l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il faut pouvoir bien disposer, distinguer les époques. Donc ce matin nous allons voir les symboles. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Hein. Donc le premier symbole que nous allons voir, c'est le souffle. Jean 20, verset 22. On dit le Seigneur a soufflé sur les disciples. Donc le Saint-Esprit là, on peut le communiquer par le souffle. On peut souffler sur la vie de quelqu'un pour enlever peut-être un mauvais esprit, chasser un mauvais esprit. Mais la plupart du temps, on souffle le Saint-Esprit là. Ça fait un souffle. On peut souffler là. On peut communiquer le Saint-Esprit comme ça. Donc Jésus a soufflé sur la vie de ses disciples. Il y a plusieurs versets. Hein. Mais je vous donne Jean 20, verset 22. Ensuite, il y a la colombe. 2 colombes. 2, 3, verset 22. On dit comme la colombe, le Saint-Esprit se caractérise par la douceur. Donc vous savez, Jonas signifie par colombe, ça veut dire par douceur. Douceur, tendresse, pureté. Donc la colombe, là, c'est ce que ça signifie. Où est là-bas, non? Regardez, les femmes, où est le Saint-Esprit là-bas? Il y a une colombe. Allez, vous voyez. Elle va comme ça, papa, c'est ça. C'est le Saint-Esprit qui est là. C'est une colombe. Ça dit c'est la douceur. Quand on voit les femmes là, l'esprit de Kilimanjaro, la pureté. Oui, c'est pour ça qu'on dit la douceur. Ça veut dire non, si on a crié sur toi au travail, la tendresse. C'est qu'on va voir dans votre comportement. C'est ça. Oui, c'est pas la même. Mais derrière, c'est encore sauvage. L'esprit derrière là, quand la phrase est là, tant qu'elles n'ont pas cassé la télévision, ou bien n'ont pas déchiré la vie, ou bien n'ont pas fait quoi encore. C'était, dans les villages, on appelle ça alou. Ou voyez, à présent, ils ont fait la télé comme ça, noir dans leur main, c'est cet esprit là. On pense que c'est brasileir là qui va calmer ça. Non. C'est le Saint-Esprit seul qui est capable de libérer une personne de ça. C'est moi quand il prie une telle personne, quand il prie, mettre tout à l'heure sur ton cœur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, libère mon cœur. Aide-moi, Seigneur. Change mon cœur. Transforme mon cœur. Avant de prier, on va prier comme ça, prier comme ça, prier comme ça. Esprit de colère, libère mon cœur. Esprit de colère, sort mon cœur. Et te change ma vie. Avant de prier comme ça, prier comme ça. Tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas commencer à te mettre ici. Avec que Moïse a été un homme colérique. Mais vers au soir de sa vie, il est un homme fort patient. Ça veut dire que le Seigneur est capable de tout. Alléluia. Donc c'est ça. Donc il possède non seulement la puissance irrésistible, mais un esprit d'amour, de grâce, de consolation, d'innocence. Ça, le Saint-Esprit, c'est ça. Alléluia. On va voir le troisième attribut qui est l'huile. Troisième symbole, l'huile. Oui, on dit l'huile d'onction, c'est ça. Dans le Nouveau Testament, on parle de l'onction du Saint-Esprit. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, à partir par moins, c'est ça, l'onction. Vous voyez qu'on fait la au moins une personne qui est par l'onction comme max. Cette onction-là. L'exemple de Pierre, Acte 10, verset 38. Voilà, Hébreux 1, verset 9. Matthieu 25, verset 4. D'autres passages à part de l'huile. Eux représentent aussi l'esprit sous lequel l'huile est en Christ. Romains 8, verset 9. Voilà. Donc l'huile là, c'est le symbole du Saint-Esprit aussi.
Même dans Lévitique, quand vous prenez Lévitique 14, verset 17, tout cela, vous allez voir tout cela. Et l'huile, on venait pour sanctifier les lépreux dans l'Ancien Testament. Donc, l'huile, c'est bon, le feu. Après le feu, on dit le jour de la Pentecôte, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun des disciples. Acte 2, verset 3 à 4. Donc, vous voyez que par le feu, le Saint-Esprit se manifeste par le feu. C'est symbolisé par le feu. Jean-Baptiste, parlant de Jésus, dit quoi? Il dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, lui, il va vous baptiser de quoi? Il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Donc voilà, le Saint-Esprit, ça signifie le feu. Il y a l'eau vive. Cinquième symbole, l'eau vive. Jean 7, verset 38 à 39. Verset 38 à 39, on parle de ça, on parle de l'eau vive. Tu vois, quand Jésus a regardé la femme samaritaine, Jean 7, verset 38 à 39. Les flots d'eau vive couleront en son sein. De son sein, comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiront en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Donc, on va être dit là. Ça, on est dans le Nouveau Testament, mais Jésus n'avait pas été glorifié encore. Ça, Jésus n'avait pas été, quand il est glorifié, n'avait pas été glorifié. Quand on parle de l'œuvre achevée de Christ, c'est ça. Il faut que Jésus soit crucifié, qu'il soit réveillé. Ouais, quand il a été ressuscité, on dit quoi? Il s'est présenté aux gens pendant combien? 40 jours. Et c'est après ça qu'il a été glorifié. Amen. Voilà. Donc, on y va. Donc, il y a l'eau vive. L'eau vive, si vous voulez, Jean 4, verset 14, Isaïe 44, verset 3. Vous allez voir tout ça là-bas. Donc la présence de l'Esprit dans un cœur rafraîchi et désaltère. Donc quand le Saint-Esprit est dans un cœur, là, c'est ça. Là où il y a amertume et tout ça, le Saint-Esprit vient apporter un rafraîchissement, vient désaltérer, vient rafraîchir. Là où apparaît la vie, hein, où régnait la désolation, là, le Saint-Esprit vient apparaître la vie. Exode 17, verset 6. 1 Corinthiens 10, verset 4. On dit quoi? Je me tiendrai sur la montagne et quoi? Je me tiendrai sur le rocher. Ouais, la Bible dit que Christ était le rocher. Lorsque les enfants d'Israël se promenaient, ils étaient dans le désert, il y avait le rocher qui était derrière eux. Dieu dit, par le rocher, il va donner de l'eau. Il va donner de l'eau vive. C'est ça. C'est Christ. Alléluia. Sixième élément, sixième symbole, le sceau. Le sceau, on n'a pas dit le sceau, on va parler de la vie. Mais le sceau, Éphésiens 1, verset 13, Éphésiens 4, verset 30. Nous avons été scellés par le sceau. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la Pentecôte. Quand on dit scellé, vous savez, dans l'ancien temps, vous voyez chez les Juifs, le sceau marquait par la fin d'une transaction. Si on va acheter un champ, lorsqu'on finit de faire la transaction, c'est le sceau qu'on prend pour cacheter. Donc c'est le sceau qu'on prend pour mettre. Donc le sceau là, c'était un représentant de Saint-Esprit. Le 7 et 8, le gage. Quand on dit le gage et les arts, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, ça avait été prouvé, lequel est un gage de votre héritage. Donc, le Saint-Esprit, là, pour savoir que tu es sauvé, pour savoir que tu appartiens à la nouvelle alliance, c'est par le Saint-Esprit. On sait qu'une telle personne
appartiennent à la nouvelle alliance. Donc c'est le gage de notre alliance avec le Seigneur. Alléluia. Voilà Éphésiens 1, verset 13 à 14, 2 Corinthiens 1, verset 21, verset 22. Voilà, donc tout ça là, vous survolez. Hein. On va voir maintenant le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Je vous prépare la Pentecôte parce qu'on va arriver à la Pentecôte. Il y a une question du Saint-Esprit. Mais il faut savoir déjà ce que c'est que le Saint-Esprit, comment ça fonctionnait, tout ça. Sinon, je crois que j'ai voulu faire des enseignements pour vous préparer déjà à ça. Donc le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Donc dans l'Ancien Testament, on avait son rôle à la création. Hein. La dernière fois, on avait parlé déjà de ça. Genèse 1, verset 1. Le Saint-Esprit était à la création. On dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc la création là, a été faite avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu dit créons l'homme à notre image. Avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. J'avais déjà expliqué ça au premier message. Je ne vais pas encore m'attarder dessus. Donc le Saint-Esprit, c'est normal qu'il ait participé à la création. Genèse 1, verset 1, Genèse 1, verset 26. Jean 1, verset 3, verset 10. Hébreu 1, le verset 10. Galates 2, verset 7. Galates 6, le verset 3. Ézéchiel 37, verset 10. Je le prends. Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 26. Tout ça on appelle Genèse en écrit GE. Il faut savoir comment on appelle les livres. Genèse 1, c'est G, le verset 10. Hébreu là, c'est HE. Jean là, c'est JN. Galates. Donc Genèse 2, verset 7. Genèse 6, verset 3. Maintenant, Ézéchiel, où écrit Ézéchiel 37, verset 10. L'esprit en a entre et le prix dit. Donc, vous voyez ce passage, c'est un passage très intéressant. Ézéchiel 37. Desséché à Ézéchiel, et Dieu lui a demandé si les ossements peuvent le prendre. Il dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Et il va demander aux esprits de rentrer en action. Quand le Seigneur va rentrer en action, on dit quoi? Les eaux là qui étaient desséchées, qui étaient dans une vallée, quand Ézéchiel va prophétiser, les eaux vont se rapprocher. C'est-à-dire qu'il avait la tête qui était là-bas, les os du pied qui étaient là, les bras, tout va se rapprocher. Et quand ça va se rapprocher, donc les eaux vont se rapprocher. Et il va dire encore de prophétiser. Quand il va prophétiser, on dit les eaux là, il va commencer à avoir la chair sur ces eaux là. Hein? Il va avoir la chair sur ces eaux. Donc, après il va dire prophétiser encore, il va prophétiser, lui, l'esprit va rentrer en nous. Et ces personnes vont se réveiller, vont prendre la vie. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. Voilà. Donc, c'est pas le Saint-Esprit, il est capable de tout. Celui qui a ressuscité de Jésus-Christ dans les morts. Quand Jésus était dans le tombeau, c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Lazare, c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. C'est pas le Saint-Esprit là, c'est qu'il comprend comment le Saint-Esprit fonctionne. Et tu rentres en action avec le Saint-Esprit, tu vas voir que tout ce qui est mort, même à la maison, quand tu vas prier, tu vas imposer les mains aux choses. Tu vas prier, tu vas voir que les choses vont le prendre vie. Et si son corps là, son corps était inerte, ça ne fonctionnait pas. Mais le Saint-Esprit peut rentrer en action et puis le monde là va commencer à fonctionner. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. Voilà, donc son rôle dans l'Ancien Testament, vous avez pris le petit 1 là, c'est son rôle dans la création. Maintenant, on va voir maintenant son action dans le cœur. Comment le Saint-Esprit travaille dans le cœur des hommes. Donc, avant la glorification de Jésus et la Pentecôte, donc je vous dis, c'est deux événements différents. Avant que Jésus ne soit arrivé, on a fait une glorification. Avant que Jésus ne soit glorifié, hein, et là, avant la Pentecôte,
L'esprit n'était pas encore répandu sur toute chair. Donc il faut comprendre ça. Le Saint-Esprit, là, avant dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas répandu. Tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit comme aujourd'hui, on avait le possibilité. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir le Saint-Esprit. Mais avant, là, ce n'était pas permis à tout le monde d'avoir le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc l'Esprit n'était pas donné à tous. Donc Dieu revêtait de son esprit ceux qu'il appelait à un ministère spécial. Donc l'esprit là, ce n'était pas permis, ce n'était pas donné à un spécial. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il y a eu le cas de Bezaleel pour la construction du tabernacle. Exode 31, verset 2 à 3. Donc voilà quelqu'un à qui Dieu a donné une intelligence. C'est-à-dire pour la construction du temple. Il avait cette grâce-là. Pourquoi les gens n'aiment pas enseignement? Il y a beaucoup qui dorment. Mais l'enseignement, si on ne fait pas enseignement, on ne peut pas dormir. C'est ça qui fait que les gens sont emportés par toutes sortes de doctrines. Quand ils apprennent qu'il y a un homme de Dieu qui est là-bas, qui veut relever la couleur des caressons, dans Exode 31, verset 2 à 3. C'est le verset qu'il faut lire. Gédéon, dans Juge 6, verset 34. Voilà. Il y a un père d'aller faire la mission. Dieu lui dit, va avec la faute qu'il lui donne. Juge 6, verset 34. Othniel, dans Juge 3, verset 10. Il aussi l'éternel juge. Jephthé, Juge 11, verset 29. Donc vous voyez, ça c'est de l'Ancien temps. L'Ancien Testament, c'est les gens que Dieu avait choisis. Donc quand il te choisit là, il t'accorde le Saint-Esprit pour la mission pour laquelle il t'a choisi. David, pour qu'il fût roi. Donc pourquoi David devient roi là? Dieu l'a accordé le Saint-Esprit. 1 Samuel 16, verset 13. Les prophètes, pour écrire la Bible là, Dieu a révélé aux prophètes pour écrire. C'est 1 Pierre 1, verset 10 à 11. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit était accordé personnellement à chaque enfant, n'était pas accordé à chaque enfant en Israël comme il est dit. Mais ceux-là, ils avaient des missions. Donc Dieu vient, il leur accorde ça pour pouvoir faire la mission. C'est quoi dans l'Ancien Testament, quand on pêche, Dieu peut retirer l'esprit. On a vu le cas de Saül. On continue pour dire que l'esprit était donné temporairement. Donc l'esprit là, c'était de façon temporaire. C'était pas comme aujourd'hui quand tu as ça, c'est de façon définitive. Non. Avant là, c'était temporaire. Tu as ça, c'est pour un temps. Donné temporairement, il pouvait être retiré. Donc l'esprit était donné temporairement, tu pouvais être retiré. On va voir le cas de Samson. Samson dans Juge 13, verset 25. Et Juge 16, verset 20. Et Juge 16, verset 20. Voilà. Donc il y a Juge 16, verset 20 qui dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Donc vous voyez dans l'Ancien Testament, là, le Saint-Esprit vient sur quelqu'un pour une mission. Mais si la personne ne marche pas selon ce que Dieu veut, l'esprit peut être attristé et puis Dieu peut retirer l'esprit. C'est le cas de Samson. Amen. Donc voilà que quand Delilah a pu obtenir par ruse, a pu obtenir le secret de Samson, avec que Samson avait 7 tresses sur sa tête. Depuis qu'il est né là, on ne l'a jamais rasé. Et sa force là était dedans. Donc quand la femme est venue le tourmenter, jusqu'à qu'il donne le secret. Quand elle avait le secret, et les princes, les Philistins, sont venus donner l'argent à Delilah, et que elle a fait venir les gens, ils ont rasé la tête de Samson. Donc quand Samson s'est arrivé, la force était partie. Puis sa force là était empêchée. Alléluia.
Donc c'était retiré, l'esprit était retiré de vous. Donc dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit pouvait être retiré. Alléluia. C'était le cas de Saül. 1 Samuel 10, 10. Le premier roi d'Israël. 1 Samuel 10, 10, 1 Samuel 16, verset 14. Samuel 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Vous voyez? Donc on dit Saül était roi. Et Dieu lui a confié la mission, il n'a pas accompli la mission. Donc quand Dieu n'était pas content, Dieu a retiré l'esprit qu'il avait mis en lui. Et il a retiré, il a donné ça à qui? Il a donné ça à David. Voilà. Donc puisque vous êtes roi là, Dieu choisit un roi. Donc puisque n'était plus roi, Dieu avait retiré l'esprit qui était sur lui. Donc il a mis ça l'esprit sur David. Donc David était loin pour être roi. Donc l'esprit là n'était plus sur Saül. C'était un mauvais esprit qui était sur Saül. Dieu avait donné un mauvais esprit. Alléluia. Donc c'est pourquoi David aussi savait ces choses-là. David dit quand David après sa chute, il a supplié l'Éternel. Hein? Il a demandé à Dieu de ne pas lui retirer son esprit. Vous pouvez, ça vient Psaume 51, le verset 13. Le Psaume 51, le verset 13. Donc David va demander à Dieu, il va supplier Dieu de ne pas lui retirer son esprit. Donc vous voyez que l'esprit est retiré. Mais dans le Nouveau Testament, quand on lit Jean 14, verset 16, verset 17, on dit l'esprit demeure. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais la petite partie là, il faut qu'il comprenne, c'est très important. Jean 14. Le Père et vous donnera notre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous voyez, Jésus dira prier le Père, il va vous donner un consolateur et lui, il va demeurer éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc, le Saint-Esprit là, le monde ne peut pas avoir ça. C'est pourquoi quand le magicien a demandé à Pierre, il dit prier pour que moi aussi, je puisse avoir ça et Pierre leur donner l'argent. Pierre l'a maudit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera avec vous. Et je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc vous voyez, dans l'Ancien Testament, l'esprit pouvait retirer. Mais dans Jean 14, verset 16 à 17, on dit l'esprit demeure éternellement. Donc dans la nouvelle alliance là, l'avantage que nous avons, le Saint-Esprit est attesté, mais il demeure. C'est pas comme avant où il se retire totalement. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, l'esprit vient sur. Et vous allez voir que dans le Nouveau Testament, nous avons le Saint-Esprit sur nous et puis en nous. Sur là, on appelle ça le revêtement. Et puis en nous, on appelle ça le remplissage. La différence. Dans l'Ancien Testament, l'esprit vient sur quelqu'un. Vous voyez Moïse, on dit qu'il a pris l'esprit qui était sur Moïse et il l'a mis sur les 70. Il a pris sur, il a mis sur. Alors dans le Nouveau Testament, l'esprit vient en nous. Alléluia. On dit tout de suite, on vient de lire dans Jean 14 que l'esprit demeure éternellement. Mais pourquoi dans l'Ancien Testament, l'esprit ne demeurait pas éternellement? Parce que l'œuvre de l'esprit dans le cœur était encore. L'œuvre a été encore incomplète. Pourquoi? Tu vas me dire pourquoi? Oui. Hein? Oui, mais pas encore la croix. Parce que le sang, c'est le sang de Jésus en fait
qui est venu purifier nos cœurs. Voilà. Donc, nous sommes le temps du Saint-Esprit, mais il a fallu le sang de Jésus. Donc, l'Esprit devait trouver des cœurs qui sont purifiés. En tant que nos cœurs n'étaient pas purifiés. Donc, l'œuvre était incomplète. Est-ce qu'on me comprend? Voilà, donc il fallait que nos cœurs soient purifiés. Parce que nos cœurs, là, le péché était dans nos cœurs. Il fallait que nos cœurs soient purifiés simplement par le sang de Jésus. Voilà, donc s'il habite maintenant en nous, c'est grâce au sang de l'agneau qui nous a lavé de toutes nos impuretés. Voilà, donc c'est à cause du sang de Jésus qui manquait encore. Jésus n'était pas encore, n'a pas été crucifié. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà. Donc il disait que le expiatoire n'était pas encore accompli, les croyants de l'Ancien Testament. L'Esprit et non en quelqu'un, comme vous avez dit tout à l'heure. Voilà. Donc 11, verset 25. On va lire, vous allez voir. Et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70. C'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. Donc vous voyez que Dieu est descendu dans la nuée et l'esprit que lui avait sur Moïse là, il a pris aussi. Il a mis sur les 70. Pour que les 70 puissent l'aider à faire l'œuvre. C'est pas une église à une onction. L'onction qui est sur le Père, c'est cette onction-là que Dieu répond. Tous ceux qui sont autour de nous. Quand on parle d'alliance, il y a un projet de l'alliance. C'est pas dans dire qu'une alliance, une onction là, peut pas. Quand tu vois l'esprit de gens, il y a un projet de l'alliance. Dieu là, il n'est pas un Dieu de prison, il n'est pas un Dieu de hasard. Alléluia. L'esprit agit comme il plaît, comme il lui plaît. Hein? Et non seulement, il se sert non seulement de ses serviteurs, mais il peut se servir de qui il veut, souvent de nos ennemis. Amen. 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 Alors donc, l'esprit veut se servir de nos ennemis. Vous voyez Balaam, l'histoire de Balaam. Balaam là, voilà quelqu'un. Balak, le roi de Moab, sera le plan pour lui. Il faut venir maudire Israël. Israël a déjà béni, on ne peut pas maudire Israël. Il veut partir, Dieu lui dit va pas, mais après Dieu lui dit bon, il faut partir. Il s'en va. Dieu lui tend des pieds sur la route. Là, l'Éternel vient se mettre sur la route, il ne voit pas. Son âme va le coincer, il tape l'âme. Après Dieu ouvre les yeux, il voit l'ange. Il s'en va. Il dit où tu vas là? Là, il est dans la bouche. Il arrive même à dire à Balak que je suis venu là. Même il me donne des maisons remplies d'or. Et que Dieu me dit de faire la nuit, je vais faire. Je dis d'accord. Donc, voilà quelque chose comme ça. Vous voyez, Balak. Après, c'est lui, Balak, qui va dire au peuple d'Israël, et il va dire aux Moabites que où est ce peuple-là? C'est un peuple qui est payé. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut les amener à tomber dans la débauche. Il faut les amener à tomber dans l'impudicité. Comme ça ouvre des portes. Et il faut amener à faire des sacrifices et puis amener des enfants à venir manger les sacrifices des idoles. Et ça va ouvrir des portes dans leur vie. Et c'est le conseil que Balaam donne. Vous voyez par la suite là, il va le tuer. Donc c'est ça. Donc Dieu peut choisir d'un gars comme ça. Et ils s'en vont même là. Quand vous regardez, on va lire. Israël campait selon la tribu, alors l'esprit de Dieu fut sur lui. Donc, vous voyez, il est allé en tant qu'ennemi pour maudire Israël. Mais, vous voyez, on dit que l'esprit vient sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux souffrent. Qu'elles sont belles, tes temps, oh Jacob, tes demeures, oh Israël. Vous voyez, non, on est arrivé de venir maudit. Dieu l'a troublé, il a le temps de venir Israël. Il a le temps de contempler la gloire. C'est comme ça que tes ennemis vont contempler la gloire au nom de Jésus. Quand tes ennemis vont demander, on va te dire, les sorciers vont venir, comme ce que je suis en train de vous raconter. On va dire, va goûter ta maison. Ils vont venir là. Ils vont venir, ils vont contempler. On dit,
Ici, on m'avait compris là. Je suis venu, on m'a donné café, j'ai bu, on a préparé, j'ai mangé. Ah, je ne peux plus faire. Moi-même, là, je viens de dire, voilà l'église. Que les sorciers ça, avant qu'ils Jésus. Parce que on voit la lumière comme ça, on dit, mais lumière comme ça, il n'y a jamais vu. Et il y a une plein de cas comme ça. C'est pas si les gens arrivent dans vos maisons là. Amenez-les à la prière. Ou rassembler tout le monde, on va prier. Quand vous avez prié 2 fois, 3 fois, un matin, on dit, moi, je vais partir. Il dit, ah, ne parlez pas comme si tu pouvais dans la vie. On y est parti. Parce qu'il y a le feu qui commence à le brûler, il ne sent pas, il ne supporte pas. Mais si les gens arrivent et puis disent, on va remplir. Ah, tu les as aidés. On dit, ah, combien de temps on veut? On veut des malocaux dans la maison, on a une robe, on peut faire qu'on a envie de faire. Alléluia. Donc c'est une très belle histoire. 1 Samuel 19, verset 20 à 23. C'est l'histoire de Saül. Saül, vous savez que Saül, à un moment donné de son règne, Saül n'avait plus le temps de s'occuper du peuple. Mais tout son problème, c'était comment faire pour tuer David. Quand des gens pour prendre David, il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu servit les envoyés de Saül et ils se mis aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisaient. Ils envoyaient encore pour la 3e fois et prophétisaient également. Donc monsieur va s'énerver, va lui mettre à table. Quelle histoire ça? Moi-même je vais partir. Alors Saül alla lui-même à Rama. Parce qu'il a tué David, David a tué, il a fui, il est allé chez Samuel à Rama. Alors Saül alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui est à Ségou, il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Nachot, près de Rama. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il se dirigea vers Nachot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Donc vous voyez, il a envoyé des gens. Donc lui-même on dit, l'Esprit de Dieu va faire quoi? Écoutez, l'Esprit est retiré de lui, mais l'Esprit ici là, il vient sur lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez-moi bien. L'Esprit de Dieu fut sur lui et il continua son chemin prophétisant jusqu'à son arrivée à Nachot. Écoutez ce que Dieu va faire. Quand Dieu veut humilier tes ennemis, c'est comme ça. Il ôta ses vêtements. Vous voyez le roi. Tellement il veut tuer David, il arrive là. Il va se déshabiller devant les gens, le roi. Il ôta ses vêtements. Il prophétisa aussi devant Samuel et il se jeta nu par terre. Tout ce jour et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il parmi les hommes. Vous comprenez? Saül voulait tuer David. Il va utiliser tous les moyens pour lui faire du mal. David va finir à un moment donné, il dit, bon, je ne suis pas en paix. Je vais aller à Rama chez Saül là-bas. Il va envoyer des gens, allez prendre David. Il arrive, l'esprit saisit ce qu'il a envoyé. Après, il envoie d'autres, il envoie 3e groupe. Lui-même s'élève, il s'envoie. Il arrive là, l'esprit le saisit. Il se met nu. Quand Dieu veut t'humilier là, et c'est comme ça que l'Éternel va humilier tes ennemis au nom de Jésus. Tous ceux-là qui veulent te voir, qui veulent venir t'arracher entre les mains du Seigneur, aller te faire te tuer ou aller te faire du mal, c'est comme ça que Dieu va les confondre. Ils vont se humilier, mais ils vont converser pour dire, ah, je voulais tuer telle personne. Je me suis levé contre cette personne, c'est pas cette situation-là. C'est pourquoi je prie que tous ceux-là qui vont se lever, qui vont dire dans le secret, pour que la honte soit ton partage, que l'esprit de folie les attaque au nom. De la même manière, Saül a été humilié. Il s'est enlevé lui-même, il s'est ôté les vêtements, il s'est jeté par terre, roulé par terre. Que ses ennemis subissent. Ouais, on ne dit pas, mais voilà des cas quand tu peux lire et puis tu vois ça. Il faut prier pour que ceux qui t'élèvent contre toi subissent le même sort. Le Seigneur nous a donné aussi cette grâce de faire. Avec moi, on ne maudit pas. On ne vous aide pas à faire du mal. Mais quand quelqu'un veut te faire du mal, on fait quoi? Si tout de suite tu es là et quelqu'un veut te gifler, tu vas faire quoi? Tu vas chercher à parler le coup, non? C'est pareil. Donc quelqu'un veut te faire du mal, il faudrait que la honte là retourne sur lui-même. Amen. Amen. Donc voilà l'histoire de Saül. Quand on est mauvais, c'est comme ça. Quand on est méchant, c'est comme ça. Quand on veut forcément faire du mal, on veut voir les autres faire du mal aux autres. On veut
Il y a des gens, ils sont là, leur cœur est animé de mal. Comment faire du mal? Quand ils sont assis comme ça, ils pensent mal. Comment agir à un méchanceté? Vous voyez, c'est dangereux. Alléluia. C'est pas nous là, on ne pense pas du mal d'autrui. Mais si quelqu'un veut te lever pour te faire du mal, je prie que ce combat-là, que le Seigneur même le fasse dans ta place. Il veut ne pas savoir que ça s'est levé contre toi, mais que le Seigneur même là, il prenne ce combat-là à sa sorte et que lui-même il combatte pour toi. Pour que les gens se rendent compte qu'on ne se lève pas contre n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qu'on attaque. Ce n'est pas tout le monde qu'on veut, on cherche à l'humilier. Amen. Et moi, la vie de David, c'était ça. Saïd, à un moment donné, il voulait vaille tuer l'enfant. C'était ça sa mission. Alléluia. On va continuer un peu encore. Et puis après, dimanche, comme les femmes font leur fête, c'est une semaine son rôle futur. Donc dans l'Ancien Testament même, on avait annoncé que l'Esprit devait faire dans son rôle futur. On va aller Joël 2, verset 28 à 29. Je vous prépare la Pentecôte. À la Pentecôte, on va laisser le Saint-Esprit travailler au milieu de nous. Mais c'est pas je vais vous préparer déjà à ça. Pour que chacun déjà sache ce que le Saint-Esprit représente. Donc, dans l'Ancien Testament, Joël, on va dans Joël. Joël 2, verset 28 à 29 dit ceci. Là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et les jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Vous voyez, aujourd'hui, ça devient polémique. Hein? On dit les femmes ne prêchent pas, les femmes ceci, les femmes. Mais quand vous lisez ce verset-là, si vous lisez, on dit, même sur les serviteurs, sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc, Dieu ne peut pas répandre son esprit si quelqu'un peut aller dormir. Ou bien, il dit même la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, si Dieu répand son esprit sur la vie d'une femme, c'est pour faire quoi? C'est pour l'annoncer l'évangile. Mais quand on annonce l'évangile, ça veut dire quoi? On prêche. Donc, moi, je ne sais pas si on peut annoncer l'évangile sans prêcher. Hein? Moi, je ne sais pas si c'est possible. Mais sinon, amener à annoncer l'évangile, ça veut dire quoi prêcher? Quand on veut les femmes prêchent pas. Déjà, Dieu avait déjà annoncé par le prophète Joël et dit, le rôle futur du Saint-Esprit, il dit, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Et sur les serviteurs, les servants, je vais répandre de mon esprit. Alléluia. Dans toute la maison d'Israël, si vous lisez Ésaïe 44, verset 3, parle des mêmes choses. Ézéchiel 39, verset 29, dit les mêmes choses. Acte 2, verset 39, tout ça va dire les mêmes choses. Ce que Joël a dit là, ça se répète dans ces mêmes passages-là. Mais quoi on dit que, vous voyez la Bible là, on dit, la Bible est complète, c'est ça. Vous voyez que dans les passages là, souvent c'est 100 ans ou 200 ans entre les prophètes, mais les mêmes passages là ressortent, c'est les mêmes idées, c'est les mêmes messages que Dieu donne. L'Esprit sera donné pour toujours. Dans Ésaïe 59, l'Esprit est donné pour toujours. Donc déjà, Ésaïe avait déjà annoncé que l'Esprit qui va venir là, sera donné pour toujours. Ésaïe 59. Verset 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mis dans ta bouche ne te retireront point de ta bouche, ni de ta bouche, ni de tes enfants, ni de la bouche de tes enfants et de tes enfants, enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Vous voyez, c'est les choses qui étaient annoncées déjà par les prophètes comme Isaïe.
Isaïe fait partie des grands prophètes dans le ciel. Donc, vous voyez, on a dit que l'esprit va demeurer. On a dit tout à l'heure dans Jean 14, verset 17, c'est la même chose qu'elle est écrite dans Isaïe. L'esprit va habiter dans les cœurs, qui régénérera et sanctifiera. Isaïe 36, verset 26 à 27. Non, Ézéchiel, pardon. Verset 26 à 27. Je vous donnerai. Bon, je vais avoir le verset 25. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez sanctifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toute idole. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Donc, vous voyez Dieu qui va enlever le cœur de pierre. Le pas Dieu seul là. C'est lui qui sait qui peut transformer le cœur de quelqu'un. Un homme ne peut pas transformer le cœur de quelqu'un, c'est Dieu seul. Comme l'a fait pour Saul de Tarse, il dit, je vais ôter votre cœur, le cœur de pierre, je vais vous donner un cœur de chair. Il y a des gens qui sont insensibles. Quand on dit cœur de pierre, là, il y a des gens qui cœur là, c'est un cœur de méchanceté. C'est ça. Le cœur de pierre, c'est ça. Si quelqu'un n'est pas sensible, là, il est activé par le mal. Comment faire du mal? Il y a des gens qui font du mal qui sont à l'aise. Dieu dit, il va enlever le cœur de pierre. Il va nous donner un cœur de chair, un cœur d'amour, un cœur compatissant. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et vous enseignez pratiquer mes lois. Mais Dieu sait qu'il peut habiter ça. Pendant à venir leur cœur là. Quand on met assis là, il regarde, il dit, oh! Dans le cœur là, dans le cœur là. Quand il y a des gens là, tellement ils sont incrédules, s'il n'y a pas le Seigneur, comme sur la route de Damas là, alors tu te dis, la conversion là, c'est pas un Dieu. Dieu est capable de tout. Alléluia. Donc, Ézéchiel 36, verset 26 à 27, Ézéchiel 37, verset 14. Tous ces passages ont dit la même chose. L'Esprit reposera sur le Messie, médiateur de la nouvelle alliance. Voilà. 1 Timothée 2, verset 5. Donc, la Bible dit que le Messie est le médiateur de la nouvelle alliance. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Ésaïe 11, verset 2 dit la même chose. Ésaïe 42, verset 1. Ésaïe, moi, c'est un livre que j'aime, Ésaïe. Non, quand vous lisez, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui, il annoncera la justice aux nations. Ésaïe annonce déjà ces choses-là qui vont arriver. Il y a des gens qui vont parler en français. En France 61, verset 1. On va aller Ésaïe 61. Et puis voilà. Je veux pousser un peu parce que. Non, Isaïe. L'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Où est le Lord du Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit dit ceux qui ont le cœur brisé. Et quand vous voyez les gens qui prennent des médicaments, ils se tuent. Parce qu'il y a des situations là. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas supporter. Mais quand tu as le Saint-Esprit là, il met ton moral sur off. Il met ton moral sur off. Et puis il dit, tu mets ton moral sur off et puis tu avances. Il a dit, Seigneur, moi j'ai le Seigneur, c'est ça qui me suffit. Alléluia. L'Esprit du Seigneur là, il vient pour quoi? L'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a moins. Il dit pour porter une bonne nouvelle aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si quelqu'un a le cœur brisé, ce n'est pas un médicament. Ce n'est pas un médicament en prescrit. C'est le Saint-Esprit qui vient pour apporter le réconfort. La consolation. C'est quoi on appelle le consolateur. Il vient pour consoler. Il vient pour fortifier. Vous voyez quand quelqu'un perd un parent, ce n'est pas facile.
Mais le Saint-Esprit qui vient consoler. Le Saint-Esprit qui vient nous faire oublier un peu. Alléluia. Il vient oublier. Le cœur qui est brisé. Ou un cœur est brisé là. Quand tu as mis ta confiance à quelqu'un, et puis la personne te déçoit. C'est pas les gens qui ne supportent pas la déception. Avec plein de médicaments, c'est tout. Mais quand tu as le Saint-Esprit là, toutes les situations qui vont arriver, le Saint-Esprit te permet de supporter, d'amortir tous les fardeaux, tous les coups. C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand il vient là, il vient comme un revêtement, il vient nous couvrir avec un manteau. Et puis il fait ce qu'on appelle le remplissage. Ça veut dire que même quand il reçoit les coups intérieurs, le Saint-Esprit même amortit ses coups. D'ailleurs, on va t'insulter, on va te dire quoi, le Saint-Esprit a amorti ça. Moi, je regarde le Saint-Esprit, mais pas le Saint-Esprit. Il faut chercher le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend riche. On a qu'à dire qu'il est pauvre. Mais si le Saint-Esprit vient te dire, mon frère, tu es riche, donc, pauvreté, on t'a dit, voilà, tu ne connais pas ça. Moi, je suis la direction. Nous, là, on cherche l'argent pour donner aux gens, pour aider les gens, pour pouvoir aider les gens à sortir des situations difficiles, pour être heureux. Parce que quand Dieu nous bénit, là, il nous bénit pour qu'on soit une source de bénédiction. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pour porter une bonne nouvelle. C'est pourquoi quand tu vas arriver, quand tu vois la Bible dit quoi? Il dit, Ésaïe 50, verset 4. Je vous dis, j'aime beaucoup Ésaïe. Ésaïe 50, verset 4. Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue à exercer. Pour qu'il relève ceux qui sont abattus. Si quelqu'un est abattu et puis tu arrives, il te dit, non, je n'ai plus d'espoir, je vais me tuer, je vais faire ceci. Tu dois pouvoir trouver la parole de la Bible pour consoler, pour relever la personne. C'est pourquoi il dit, et ne vous laisserez pas orphelin. Ce sera avec nous. Jean 14, verset 18. Si nous savons ça là, même si tu es orphelin, tu n'as pas papa, tu n'as pas maman, Dieu dit, il ne te laissera pas orphelin, il va te donner le Saint-Esprit. Donc, tant que désormais tu n'es pas seul, que le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit là, il est ton frère, il est ta soeur, il est ton mari, il est ta femme, il est tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est pas le Saint-Esprit, c'est un compagnon fidèle. Il faut cultiver la communion avec le Saint-Esprit. Si tu cultives la communion avec le Saint-Esprit, dès l'instant que tu lui parles, il est là et te répond. Tu vas commencer à prier, tu vas sentir sa présence autour de toi. Tu te dis que je ne suis pas seul avec toi. Tu vas faire sa main, venir te tapoter à l'épaule. Pour dire la marche est dure, mais lève-toi, continuons. Parce qu'il y a des grandes choses qui t'attendent. Tu veux l'accrocher, tu vas abandonner. Il va te dire n'abandonne pas. Après cette épreuve-là, il y a des grandes élévations qui t'attendent. C'est pourquoi la Bible dit, David dit quoi? Le psaume 23, il dit que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je marche comme ça. Il n'a pas dit que je suis assis, il dit je marche. C'est-à-dire que je traverse. C'est une situation difficile que je traverse. Allez, rien comprendre. Il dit que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire que je suis envahi par les épreuves. Que je suis envahi par le plan du monde des ténèbres. C'est-à-dire que moi, tu prends des coups de toutes parts. Tu te demandes si tu vas m'en sortir. C'est-à-dire que tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit que tu es assis. Tu es en train de traverser. C'est-à-dire que c'est une situation qui va passer. Cette situation sera derrière toi. Tu vas sortir de là comme ça. Et puis tu vas dire, off! Je suis à l'aéroport. Quand Isaac dit, je suis à l'aéroport. Ça dit, Seigneur, il m'a mis au large. Tu m'as sorti des difficultés. Tu m'as sorti des épreuves. Tu m'as élevé. Tu m'as fait oublier toutes mes années de peine. C'est pourquoi Joël 2, verset 25. Le Seigneur dit, je te remplacerai les années perdues. Amen. Sache que tout ce que tu as perdu là, le Seigneur va te rendre. Et puis, quand tu me plains, le Seigneur, il ne te remplace pas justement ce que tu as perdu. Il te donne au-delà. Ce que tu as perdu, il te donne plus. Il est fidèle. Moi, c'est quoi ce Dieu-là, je l'aime. Personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien. Je ne vois pas quelle épreuve qui va me séparer de l'amour de Dieu. Je ne vois pas. Parce que tu veux le Saint-Esprit faire pour moi, là. Je ne sais pas qui va faire ça. Alléluia. Il est fidèle. Il n'abandonne jamais. Oh, Jesus. C'est pourquoi David, Jésus savait tout ça. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux pour vous. Je vais partir. Parce que si je ne vais pas là, il ne viendra pas. Mais quand il va venir, il sera avec vous. Il va vous révéler les choses cachées.
Quand nous prions pour nos enfants, prions pour le Saint-Esprit. Il va arriver à l'école. Quand on va leur donner un devoir, un examen, il faut que le Saint-Esprit leur rappelle ce qu'ils ont envie en classe, ce qu'ils ont oublié. Et c'est le Saint-Esprit qui veut nous rappeler les choses. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas souvent que nous n'avons pas compris dans notre équipe. C'est lui qui va faire quoi? Quand le démon va te donner là, il va te donner. Demain, tu vas avoir un diplôme. Et puis le démon va te dire, bon, si tu travailles là, ton salaire là, c'est pour moi. Et tu ne veux pas dire, bon, c'est comme ça que je vais te tuer. Parce que le démon était avec toi. Il t'a servi. Mais si tu as accepté le Seigneur tout petit, que tu as marché avec lui, le Seigneur est avec toi, au fur et à mesure, il va amplifier sa présence en toi. Au fur et à mesure, tu vas grandir. Au fur et à mesure, tu vas grandir. Tu vas voir que tu vas demander à lui poser des questions. Il y a des questions que tu vas poser au Saint-Esprit. Il peut attendre une semaine pour te donner comme réponse. Mais il y a des moments que tu vas demander net. Le moment où tu demandes net, la réponse est là. Il va savoir qu'il est avec toi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On va voir rapidement. L'Esprit habitait en lui, il était rempli du Saint-Esprit, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il était conduit par le Saint-Esprit. Bon. En Christ abondait le fruit de l'Esprit, c'est par l'Esprit qui s'est offert en sacrifice. Vous voyez tout ça? Il a été ressuscité par le Saint-Esprit, il a été glorifié par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je disais aux gens la dernière fois que, vous voyez, le Nouveau Testament, quand vous m'avez en parle, on dit non, on va créer tant le Nouveau Testament. Quand vous regardez, quand Jésus était charpentier, on était dans le Nouveau Testament non plus. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore entré à l'action. Il était juste charpentier. Mais la Bible dit que quand l'Esprit est rentré en action, et là les choses commencent. Tout ce qu'on voit là, quand il a été né du Saint-Esprit, Luc 1, verset 35, il est né du Saint-Esprit, Luc 1, verset 35, il a été loin du Saint-Esprit, Acte 10, verset 38, il a été scellé du Saint-Esprit, Jean 6, verset 27, l'Esprit habitant en lui, Jean 1, verset 33, il a été rempli du Saint-Esprit, Jean 3, verset 34, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il était conduit par le Saint-Esprit, Jean 8, verset 28, en Christ abondait le fruit de l'Esprit, c'est par le Saint-Esprit qui s'est offert en sacrifice. Hébreux 9, verset 14, il a été ressuscité par le Saint-Esprit. Jean 20, verset 19 à 33, il a été glorifié par le Saint-Esprit. Donc vous voyez que tout ça là, c'est le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit n'était pas dans la vie de Jésus, Jésus ne pouvait rien faire. C'est pourquoi, Acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surveillant sur vous, et vous serez mes témoins. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être témoin de Jésus. Tu seras magique crevette. Dis-moi Amen. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, quand tu vas arriver chez quelqu'un, tu vas dire on va prier pour soutenir l'église. On va prier pour soutenir cette soeur. On va soutenir pour soutenir l'homme de Dieu. Et quand tu vas plutôt montrer le côté crevette ou bien tablette, c'est que tu es encore païen. Dis-moi Amen. Amen. Donc tant que le Saint-Esprit n'est pas en toi, il y a un problème. Si tu veux faire femme de Saint-Esprit, à part des générations, tu deviens témoin. Témoin, là, quand tu arrives là où il y a la mort, tu proclames la vie. Tu arrives là, et tu dis, on va critiquer le pasteur, on ne veut pas venir pour ça. Je dis, il faut qu'on prie pour soutenir l'église. Il faut qu'on prie pour soutenir nos soeurs qui sont dans l'état de faiblesse, qui ne viennent pas à l'église. Il faut qu'on prie pour nos soeurs qui attendent des enfants. Il faut qu'on prie pour nos soeurs qui parlent des concours. Il faut qu'on prie. Il y a tellement de sujets de prière que les transformer en mari tablette. Pour agrémenter des sauces. C'est ça qu'on appelle. Alléluia. C'est pourquoi Jésus disait dans Jean 14 et Luc, jusqu'à que quoi? Jusqu'à que vous ayez reçu ce que mon Père a promis. Parce que tant que vous n'avez pas ça, c'est pas le disciple. On dit quoi, il était dans une chambre, il était là pour prier, il priait. Et il ne pouvait pas se lever pour aller faire quelque chose. Il priait. Ils attendaient d'abord le Saint-Esprit. C'est que nous avons parlé de la Pentecôte. C'est après la Pentecôte là qu'ils ont été aptes à aller sur le Christ. Luc 24, 49. Luc 24, 49. Il dit, allez-y. On avait dit ça le premier jour. Il dit,
dit restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance en haut. Tant que vous n'avez pas la puissance qui vient en haut là, ça sera ta chair, tu vas faire les choses de façon charnelle. C'est pourquoi les gens vont dire, ah, on est à l'autre, il a témoigné, mais il y a honte. Si quelqu'un te dit qu'il y a honte, dès que les plus de honte encore avec toi, c'est qu'il y a un problème. Il faut que tu sois délivré au nom de Jésus. Pour que tu puisses témoigner. Il dit, vous serez mes témoins. Où ça? À Jérusalem. Après, à Judée, dans la Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Donc de Jérusalem, on va à Zopé, à l'épée. Après, on va à Daoukro, on va à Kouaké, on va à Korogo, on va au Mali, on va au Burkina. Et là, quand on va aller, il faut aller ouvrir Chekina au Mali. Et comment le Saint-Esprit fonctionne? C'est pas à partir de maintenant, tu vas tous les jours, il faut désirer le Saint-Esprit. Tout ce que tu fais, il faut que le Saint-Esprit soit avec moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dans ma marche, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, tu veux dormir. Saint-Esprit, je vais dormir. Il faut me révéler les choses cachées. Saint-Esprit, parle-moi. Tout ce que tu dois faire, le Saint-Esprit va être ton ami, ton compagnon fidèle. Tu vas vouloir faire les choses de ta propre force. Ça ne marchera pas. Alléluia. On va élever la voix, on va dire merci au Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle du cœur. Fais ton travail dans le cœur. Agis dans le cœur. Prends possession du cœur, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Seigneur, guéris le cœur. Les cœurs troublés, les cœurs stressés, les cœurs remplis d'amertume, les cœurs brisés. Tu as la capacité de réparer les cœurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Merci consolateur. Veuillez t'asseoir tout doucement. Merci consolateur. Toi qui répare nos vies. Toi qui nous fortifie. Je vais déposer mon micro, mais je vais prier pour quelqu'un. Parce que quelqu'un a mal au pied ici.
qualifié. Je vais prier pour la maison. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci parce que ta main n'est pas limitée. Là où la main de l'homme s'arrête, Seigneur, commence ta main commence à agir pour mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Je veux te recommander la vie de ta servante. Je veux que ta gloire qui a commencé à se manifester en précis davantage dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Hey, Jesus! Afin qu'elle témoigne de tes hauts faits. Glorifie ton nom, Papa. Agis par ta main puissante, ta main agissante. Glorifie ton nom, afin que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Et pour la puissance du Saint-Esprit, chassez toute influence du mal. Sans au pied au nom de maintenant. Merci, Papa, de le faire au nom de Jésus. Je veux te recommander la vie de ton fils, ta servante. Seigneur, restaure, renouvelle cette force. Tu as dit dans Isaïe 40, verset 29 à 31, que c'est toi qui renouvelles nos forces. Seigneur, renouvelle les forces dans la vie de ta servante au nom de Jésus. Pour le médecin des médecins. Seigneur, là où la main de l'homme est limitée, c'est là que ta main agit. Restaure la vie. Commande à toute influence du malin de libérer la vie au nom de Jésus. Je veux communiquer la vie, la restauration à ses membres inférieurs comme supérieurs au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Béni sois-tu au nom de Jésus. Je te recommander la vie de cet homme. Dans le réparateur de brèches. Dieu merci parce que tu lui donnes également. Merci Papa que ton nom soit élevé. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Honneur et gloire revient à toi. Au nom de Jésus. Amen.